Mesdames et messieurs, avant de commencer la vidéo, j'aimerais que nous vivions une expérience ensemble. J'aimerais que vous fermiez vos yeux et que nous reculions dans le passé quand j'avais peut-être 10-12 ans, ok, une dizaine d'années en arrière, une quinzaine d'années, je sais pas trop. Et ouais, c'est ça, fermez vos yeux et vivons une expérience ensemble. Reculons dans une bibliothèque à l'époque dans laquelle donc je rentre dans la bibliothèque accompagné de mon oncle et je commence à lire des bandes dessinées, ok. Astérix, Obélix, Léonard, Garfield, Lucky Luke, les Schtroumpfs, ok. Peu importe, ok. Juste, bon, je lis des BD. Et mon oncle qui était là avec moi, étant lui-même un otaku, me passe un, un tome, ok. Un tome qui a carrément changé ma vie, un tome de One Piece. Et je lis ce tome de One Piece et même si j'ai continué à lire des bandes dessinées après, je pense que j'ai vraiment, alors, mon expérience avec les mangas, ça a été quelque chose de très beau. Ça a été un coup de cœur, vous pouvez voir, hein, j'ai une chaîne YouTube qui parle de manga, j'ai des posters en arrière. J'ai une grosse collection de mangas. Ben, ça c'est grosse, on s'entend, il y a du monde qui en a beaucoup plus que moi, mais j'ai une belle collection de mangas que j'apprécie. Et je suis là, et je me demande, maintenant, vous pouvez rouvrir vos yeux et revenir dans le passé. Quelle a été ma vie si... revenir au présent, désolé. Quelle aurait été ma vie si j'aurais lu quelque chose d'autre qu'un manga? Qu'est-ce qui aurait été ma vie si, au lieu de me donner un tome de One Piece, il m'aurait donné, j'allais dire un tome, un exemplaire, donc de Thor, Iron Man, Captain America, Batman, Superman, Luke Cage, qui est Green Lantern, qui peu importe le super-héros, s'il m'aurait donné un exemplaire d'un de ces super-héros-là, quelle aurait été mon expérience? Et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui à travers la vidéo. Je t'en fais deux avertissements. Le premier, c'est que la vidéo est quelque peu clickbait, parce que non, ce n'est pas mon premier comics que je lis. Mais en tant que tel, moi, je considère ça comme mon premier comics. Puis je vous explique ça rapidement. J'ai déjà lu 2 fois des comics dans le passé. Le premier, quand j'étais très jeune, j'avais lu... Je sais pas si c'est un chapitre, je me rappelle pas vraiment comment ça marche, l'univers des comics, mais j'avais lu un chapitre d'un comics de... Je sais pas comment le décrire, mais c'est un super-héros / dinosaure de Marvel c'est une histoire d'un petit adolescent qui rentrait dans l'école des Avengers ou un truc de même, qui il devenait ami avec Hulk, puis Captain America, puis Thor, puis toute la gang. Et j'avais lu ça, puis ça m'avait pas marqué, j'avais passé à autre chose, puis je me rappelle même pas le reste de l'histoire. Et il y a 2-3 ans, pour un cours d'anglais de cégep, on m'a fait lire ce qui est considéré par beaucoup comme étant genre le GOAT des comics qui était Sandman, ok? Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui capote sur ça, puis qui considère que c'est comme une des plus grandes œuvres de littérature. Et pour vrai, c'était un cours que j'avais pas aimé du tout. Et donc, je considère pas ça comme une expérience vraiment de comics. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'apprécier l'histoire, j'ai pas eu le temps de vraiment aimer l'histoire parce que cette prof-là, qui c'était pas une prof que j'ai aimée, puis elle nous faisait lire beaucoup d'histoires. Mais on n'avait pas le temps de vraiment apprécier chacune des histoires qu'on lisait, donc je trouvais ça dommage. Donc même si j'ai lu ces 2 comics dans le passé, ceci est vraiment la première expérience dans laquelle je vais vraiment lire un comics et je vais m'attarder à l'histoire. Et je vais voir... et je sens que je vais avoir du plaisir à les lire. Le deuxième avertissement que je veux faire, c'est que je veux pas que cette vidéo-là offense des fans des 2 mondes. Okay? Je suis pas ici pour dire... voici pour... Je vais lire un comics et je vais vous dire pourquoi je préfère les mangas ou quoi que ce soit. Okay? Je vais je vais comparer, puis je vais dire peut-être s'il y a des trucs que j'ai mieux aimé.
dans, dans les mangas ou dans un comics. Mais en tant que tel, ça reste deux médias qui sont très similaires. Hein. Puis pour vrai, mon but n'est pas de critiquer un ou l'autre, mais de juste apprécier l'expérience. Et pour vrai, je sens que ça va être une expérience que je vais apprécier. Puis si j'apprécie pas, on s'entend, ça veut pas dire que les comics soient mauvais. Ça veut juste dire que peut-être que je suis tombé sur un comics qui était peut-être pas très bon, mais je me doute qu'il va être très bon, hein, parce que pour vrai, les deux auteurs qui sont J. Michael Straczynski et Shane Davis, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo, mais pour vrai, ils ont l'air d'être des excellents auteurs. Donc j'espère que je vais apprécier l'histoire. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, j'aimerais vous parler un peu de pourquoi j'ai fait le choix de ces deux de ces deux, ok, c'est deux fois la même histoire, c'est juste deux tomes différents. Et pourquoi j'ai choisi donc cette histoire-là. Et j'aimerais reculer encore une fois à mon enfance, en grandissant. Oui, j'ai regardé beaucoup les films Marvel, et je regardais aussi les films DC, des séries Marvel, des séries DC. Et j'aimais beaucoup les deux univers, ok. Mais j'y suis allé pour DC pour une raison, puis c'est parce que quand j'étais kid, ok, même avant que je commence à lire des mangas, je devrais avoir 8-9 ans, il y avait... Mes parents m'avaient donné un disque. Et c'est un disque dans lequel il y avait peut-être 5-6 épisodes de la Ligue des Justiciers. Et c'était 5-6 épisodes que je trouvais incroyables. Il y avait des super-héros là-dedans qui m'ont marqué pour toujours, ok. Et donc, vraiment, ce petit DVD d'ici, ça a été un DVD qui a marqué mon enfance. Et je disais d'aller pour le chef de la Ligue des Justiciers, probablement le super-héros le plus connu au monde, le symbole de la justice, hein. Vous savez, et voilà. Superman. Donc je suis allé pour Superman Earth 1, volume 1 et 2. Et pour eux, ça dit... J'aimerais lire la description qu'il y a sur la couverture qui dit... Qu'est-ce qui arrive quand tu combines Twilight et un classique super-héros, le nouveau Superman, qui a l'air d'une version un peu genre dark de Superman, ok? Puis pour eux, ça a l'air excellent. Et c'est un auteur, pour eux, c'est une histoire très dark. C'est écrit par un auteur qui est J. Michael Straczynski, qui est un excellent auteur de bande dessinée, de comics. Puis bon, c'est la première fois que je lis une de ses histoires, mais le gars il a travaillé autant pour DC que pour Marvel. Il a écrit des grandes histoires. Et Shane Davis aussi, c'est un grand dessinateur. Il a travaillé sur des dessins autant pour Superman que pour Batman. Et pour elle, ça a l'air d'être des auteurs qui sont excellents. Et j'ai bien hâte de lire les tomes. Et pour elle, quelque chose que je trouve intéressant dans les bandes dessinées, dans les comics américains, c'est que c'est tout un gros multivers. Okay? Toutes les histoires sont combinées, puis un même super-héros peut avoir ses histoires refaites 5-6 fois. Puis ça va être dans des univers alternatifs, contrairement au manga où c'est vraiment chaque manga est dans son propre univers, puis sa propre histoire, puis c'est une histoire linéaire. Ça a vraiment l'air de partir dans un même super-héros peut être dans 50 histoires différentes, puis les histoires se joignent, puis c'est tout un... C'est une toile d'araignée, tout mélangé ensemble, puis j'ai vraiment hâte de te découvrir, donc... je vais poser la vidéo ici, je vais lire les deux tomes, et on se retrouve après ma lecture pour vous dire ce que j'ai aimé, puis ce que j'ai pas aimé, donc à tantôt tout le monde. Et bon, je suis de retour. Peut-être pour vous, il y a juste eu quelques secondes qui se sont passées. Moi, ça fait plusieurs heures que je passe sur ces deux volumes. J'ai pas passé tout ce temps-là
juste à lire, là, je suis allé manger pis tout, mais j'ai enfin fini les deux tomes. Donc, regardez ça, hein. Boom. Earth One, puis une fois là en version Superman. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux tomes? Pour elle, c'est une question quand même assez difficile à répondre. Je vais commencer par peut-être l'aspect qui est... un aspect qui m'inquiétait un peu au début, mais que pour elle, je porte pas vraiment attention lorsque je lis un manga, puis je vais pas y porter plus d'attention que ça en lisant un comics, mais c'est l'aspect artistique. Je veux pas trop m'attarder là-dessus parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'y connaît vraiment d'un point de vue artistique. Moi, je suis quelqu'un qui est plus là pour au niveau de l'histoire, au niveau des personnages. Mais on va en parler rapidement. J'avais une petite inquiétude en commençant le comics. Puis c'est au niveau de la coloration. Parce que je me suis habitué après toutes ces années à lire des mangas. Les mangas c'est en noir et blanc et c'est quelque chose auquel je me suis habitué. Et ça arrive des fois dans les mangas qu'il y ait des pages en couleur. Mais en général, je trippe pas trop là-dessus. Je sais qu'il y a du monde qui aime ça avoir leur manga colorié et tout ça. Moi, mes mangas, je les préfère en noir et blanc. Et j'étais un peu inquiet par rapport à ça en commençant le comic. Je me suis dit, ah, ça va peut-être pas me plaire sur cet aspect-là. Encore une fois, ça aurait peut-être été de quoi qui m'aurait pas vraiment affecté. Mais c'était une petite inquiétude que j'avais. Et finalement, je trouve que au niveau de la coloration, il y a eu des pages qui étaient très belles. Particulièrement au niveau des dessins de feu. Puis je pense que ça a un rapport avec le fait que ce soit des auteurs qui sont des experts en coloriage. C'est des auteurs qui font quasiment que ça. Hein. C'est du monde qui travaille plusieurs années à entraîner leur technique, autant en dessin qu'en coloration, contrairement à des mangaka qui eux font du coloriage, mais c'est surtout juste pour faire des pages spéciales, c'est pas comme l'art dans lequel ils brillent. Donc je pense que sur cet aspect-là, j'ai trouvé ça très beau. Je pense que les dessins, particulièrement les combats, étaient très bien dessinés. Les décors étaient magnifiques aussi. Maintenant, par rapport au design de personnages, vous pouvez le voir ici, sur les deux images que c'est un design très sombre. Puis pour ça, je vais parler un peu plus du côté de l'histoire maintenant. Je pense que l'histoire a eu des points intéressants, mais il y a eu quelques petites failles que je dois commenter. La première, qui est quelque chose qui m'a dérangé tout au long de la lecture, puis que je pense que d'autres aspects, ça peut être une question d'appréciation personnelle, ou ça peut être une question de qu'est-ce que l'auteur faisait exprès que ce soit fait comme ça. Mais je pense que cet aspect-là en particulier, ça a été quelque chose qui m'a particulièrement déçu. C'est le fait que l'histoire n'est pas linéaire. Puis pas dans un sens que l'histoire va dans le passé, va dans le présent, tout ça. Non, dans un sens que l'histoire est une succession d'événements, mais il n'y a pas de lien entre les événements. J'avais l'impression que entre chaque page, chaque fois que je tournais une page, j'étais dans une nouvelle histoire. Je vais essayer de te trouver un exemple ici facilement. On a une image dans laquelle t'as Clark, donc Superman qui se fait attaquer par un méchant. Tu tournes la page et il est en train de jouer au football américain. Okay? Puis il y en a plein. Puis c'est de même à chaque page. Okay? Chaque page raconte une histoire qui est reliée à l'ancienne, mais le lien n'est pas assez proche pour que je puisse sentir une connexion entre les histoires. Et ça file pas non plus comme dans certaines BD que je lisais quand j'étais jeune où chaque page était une petite histoire, mais non. Mais celle-là, c'était différent parce que même si chacune des pages était une petite histoire, chacune des pages était une histoire en son entièreté. Là, j'ai l'impression que chaque fois qu'on tournait une page dans Earth One de Superman,
c'était comme si je m'embarquais en plein milieu d'une histoire, puis je finissais en plein milieu de celle-ci, puis on n'y revenait pas, ou quand on y revenait, c'était genre 10 pages plus tard. Avec le temps, ça s'est arrangé. Je pense qu'il y a eu des méchants qui sont arrivés, puis l'histoire suivait un peu plus un aspect classique de gentil, bon, méchant. Et je pense que ça, c'est tombé à la fin, puis je pense que c'est ça qui m'a fait apprécier un peu plus l'histoire. Mais, pour vrai, le début était très rough. Puis le deuxième aspect que je veux critiquer avant de parler des points positifs, ça a été le fait que, pour vrai, j'ai trouvé ça dark, mais pas un dark que je trouve le fun. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires sombres qui brillent à travers la noirceur. Et je pense que la force de ces histoires-là, c'est que ça montre du vécu, ça montre le vécu de l'auteur. Et ça montre un peu comment l'auteur utilise cette noirceur-là dans son art pour pouvoir briller un peu à sa façon. Et j'ai vraiment l'impression que Superman Earth One était juste sombre pour le but d'être sombre. Il n'y avait pas il y avait pas quelque chose qui permettait au comics de briller par lui-même. C'était juste comme l'idée de prendre une histoire genre normale de Superman, tu sais, juste le gars super-héros ultra fort, ultra puissant, puis pour le fun, décider de le rendre un peu plus sombre. Puis je pense que c'est pas ça. C'est pas quelque chose qui est venu m'intéresser. Je savais en commençant l'histoire que ça allait être quelque chose de sombre, mais je pensais que ça allait être quelque chose de sombre pour montrer quelque chose de plus que ça. Et je l'ai pas senti. J'ai juste ressenti un vide à travers l'histoire. Je me suis senti un peu. Genre, que l'auteur me voulait juste me montrer quelque chose de sombre, voulait me faire souffrir. Et j'ai pas ressenti le petit bout de plaisir qui aurait dû venir avec ça. J'ai pas senti quelque chose qui m'a dit ça a beau être sombre, il y a un peu de lumière, puis c'est cette lumière-là que j'aime suivre. Puis bon, c'est pas quelque chose qui est unique hein, au comics, c'est quelque chose que j'ai lu dans certains mangas qui était juste sombre pour être sombre. Et je sais que je répète depuis tantôt la phrase sombre pour être sombre, mais j'ai juste ça qui me vient en tête. Hein. J'ai de la noirceur, la noirceur, la noirceur. Et pour vrai, j'ai eu besoin d'un peu de lumière. Maintenant, là où l'histoire était très intéressante, ça a été par rapport aux relations des personnages. Particulièrement la relation entre Clark et sa voisine, ça a été une relation qui était très belle, très intéressante et qui permettait un peu d'approfondir un peu plus les personnages et pas juste se concentrer sur tout le monde est déprimé, tout le monde est triste, tout le monde cherche sa place dans ce monde. J'avais vraiment l'impression que c'était ce petit peu de lumière que je cherchais était en elle et je pense que l'histoire peut s'améliorer à travers de ce personnage-là et à travers de sa relation avec Clark et j'espère que c'est cette direction-là que va suivre cette histoire. Donc ouais, je sais que c'est pas l'histoire au complet que j'ai lu, je n'ai lu que les volumes 1 et 2. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment le goût de continuer, puis je sens que ça va s'améliorer peu à peu, parce que je trouve que en général, l'histoire s'améliorait déjà entre le volume 1 et le volume 2. Et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse réellement. Je pense que niveau action, c'était très cool. Les méchants, je trouvais que je les trouvais laids, pour être honnête avec vous. Puis je pense qu'en général, les personnages dans l'histoire étaient pas très beaux. Mais je pense que c'était comme cette idée-là de faire des personnages très sombres. Mais je pense que c'était juste des personnages qui avaient l'air, genre, aigris. Ils avaient pas l'air d'être qu'on en a envie. Puis je pense que ça avait juste l'air d'être déprimant. C'était comme une histoire qui, même si l'histoire était en couleur, j'avais vraiment l'impression que c'était une histoire en, genre, grise, genre, une espèce de vieux noir et blanc. Pas un noir et blanc le fun comme dans certains mangas, mais un noir et blanc comme si le monde voyait pas de couleur dans l'histoire. Donc, je pense que c'était à peu près ça que je voulais dire.
Je pense que c'est une histoire que j'ai appréciée et que je vais continuer de lire malgré certains problèmes que j'ai remarqués. Et pour vrai, je pense que je vais laisser ma chance à plus de comics à partir de maintenant. Tout en continuant de lire évidemment tous les mangas que je veux lire. Tu sais, moi je suis quelqu'un qui aime lire, donc que ce soit des comics, que ce soit des mangas, que ce soit des romans, moi je lis tout ce qui tombe devant moi. Des livres de géologie, tout ce qui tombe devant moi et je peux lire, je vais le faire. Je vais continuer de consommer des comics. Je vais essayer de trouver pour la prochaine fois de quoi de Marvel. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos par rapport à ça. Je pense pas parce que j'ai d'autres vidéos plus intéressantes prévues que juste continuer de review des comics et dire haha, je suis une otaku qui review des comics. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si vous aimez les mangas, laissez un like. Si vous aimez les comics, laissez un like aussi. Mais ironique, si vous lisez ni les mangas ni les comics, vous êtes des fans de BD, si vous aimez, je sais pas, les trolls de Troie, commentez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Tout le reste, partez d'ici aussi vite que vous pouvez. C'était Sandman Wolf, bonne journée tout le monde.